Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Mais qu'est-ce que la littérature? Pourquoi écrire? On écrit pour dire le monde, pour briser les silences. En Haïti, écrire est un acte de résistance. C'est aussi un geste d'amour parce que les mots nous rapprochent, les mots nous rassemblent. Nous recevons pour ce dernier numéro de la série Les Lettres d'aujourd'hui le poète Jean-James Junior Jean Wolfe, dit Kadji Wolfe. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-James Junior Jean Wolfe. Bonjour mon ami. Vous êtes poète, écrivain, critique littéraire. Vous aviez travaillé dans les radios en Haïti. Vous êtes né à Jérémie, la cité des poètes d'Haïti. Et parfois, j'aime dire que c'est la cité des poètes du monde parce que les poètes jérémiens sont des poètes du monde et de partout. On sait que vous aviez grandi dans la cité des poètes, mais comment et quand avez-vous découvert votre passion pour l'écriture, pour la poésie, la littérature, tout ça? J'ai grandi à Jérémie, une bonne partie de ma vie. J'ai passé pas mal de temps aussi à Port-au-Prince. Mais à Jérémie, dans mon enfance, j'ai grandi dans cette ville où on s'y disait poète, les rêveurs, quoi. Les gens qui écrivent des choses, les gens qui ont été toujours des gens dans la tête des gens qui ont été bizarres, c'est-à-dire qui sont toujours des gens que les gens ne comprenaient pas. Je me disais que je faisais partie de ces gens-là. Ça, c'est la première chose. Mais chez moi, dans la maison, mon frère écrivait de la poésie. Il y avait aussi mon cousin qui faisait de la poésie aussi. Mais c'est à l'époque des vers, des rimes, etc. Je suis intéressé très vite à l'écriture. Et quand j'ai commencé à écrire, avant même de commencer à lire, je le dis souvent, je commençais à écrire avant. Et j'écrivais des poèmes en vers, des poèmes, je recopiais ce que mes frères, ce que mon frère et mon cousin écrivaient. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je voudrais être ça, je voudrais être poète. Et j'ai commencé par écrire des choses. Les gens de ma ville commençaient à m'appeler petit poète parce que je disais de la poésie partout dans la ville, des activités culturelles, etc. C'est ça ce qu'on appelle l'estampille de Kadji Wolfe. Et il y a ma sœur qui était à Port-au-Prince, qui est venue à Jérémie, qui a invité un poète à la maison, Caldwell Apollon. Et Caldwell Apollon m'a fait découvrir un poème de Casteura à l'époque. Georges Casteura, j'ai découvert à travers Caldwell Apollon, qui était poète, qui m'a fait découvrir Casteura. Et je suis parti, à un moment donné, au Centre culturel du Madon, parce que j'ai croisé un ami qui s'appelait Ebenezer Dupré, qui était poète aussi, qui a vu un de mes poèmes, qui m'a dit, je t'invite, j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, je t'invite vraiment, petit poète, je t'invite au Centre du Madouin. À ce moment-là, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon premier mentor, Evans Wesh, qui, à l'époque, travaillait au Centre du Madouin. Puisque je connaissais déjà Caldwell Apollon, et je connaissais pas encore Ronald Sanon, j'ai croisé ce trio, et je suis devenu le Wolfe que je suis aujourd'hui. Donc c'est vraiment à partir de cette rencontre-là que j'ai compris effectivement, je peux être poète, je peux le devenir. Mais est-ce qu'il y a un événement ou un moment particulier qui a marqué vos débuts en tant qu'écrivain? Le moment particulier, je peux dire, c'est que j'ai été champion plusieurs fois dans ma ville natale. J'ai reçu des prix. Pour le 18 mai, on a fait un livre à Jérémie. J'ai été deuxième, je crois. C'était Caldwell Apollon qui a été membre du jury. On a publié ce livre-là jusqu'à maintenant. Je pense que l'année d'après, j'étais déjà à Port-au-Prince. On a fait comment dirais-je, au cours du 18 mai jérémien, on a lu mon poème et mes sœurs, ma famille a entendu ce poème, ils étaient contents. Et aussi, quand j'étais en 8e année fondamentale, je n'avais jamais oublié ça, en 8e année fondamentale, Evans Wesh a proposé aux jeunes de Sogec, c'était la Société jérémienne de la culture, proposé de présenter un auteur. Et à ce moment-là, j'ai choisi de présenter Edzer Villers, qui est le poète jérémien par excellence. Et quand j'ai choisi de présenter cet auteur, j'étais en 8e année fondamentale. Les gens étaient venus, les gens ont été indulgents, donc j'étais en 8e quand même.
Et Bénézard Dupré était là, me posait des questions, je répondais aux questions. Et Maurice Léonce a participé. Maurice Léonce a laissé chez lui pour venir voir un jeune de 13-14 ans, à l'époque, qui était en train de faire une conférence sur Dervillers. C'était ça, un événement qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment touché. Et aussi, je disais souvent aux gens, par fierté ou je ne sais plus, que j'étais là quand Evans Wesh a écrit son premier livre. Bon, son premier livre publié, c'est-à-dire Le Tour du Voyeur, parce qu'il a écrit une bonne partie au Centre de Madouin. Il a raconté une histoire de Isga, l'accident. J'ai été là vraiment avec Evans Wesh, je me souviens. Ce jour-là, c'est moi qui ai entendu du bruit dehors qui disait aux gens de Sogec, il y a du bruit dehors, il y a un truc. On est sorti, on a vu l'accident. Et Evans Wesh, quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, ah bon? J'étais là vraiment. J'ai assisté à l'accident avec les poètes de Sogec. Donc, c'est des événements qui m'ont marqué. Ma première pièce de théâtre en pleine rue à Jérémy, c'était avec Techtel Nicolas, qu'on a joué ça à la place Dumas. Jérémy à la place Alexandre Dumas, puisque Jérémy aussi, c'est la ville de Dumas. Et, bon, c'est la Thibaulière, mais la Grandance, c'est la cité de Dumas. Et autre chose, j'ai joué aussi mon premier spectacle officiellement, spectacle de théâtre, c'était au Centre de Madouin avec Jean Cajou, qui allait devenir aussi l'un de mes mentors. Nous connaissons votre admiration pour Marc Xavier, qui est un poète, un grand poète haïtien. Evans Wesh, comme vous l'aviez mentionné, Gary Victor aussi. Mais on sait que vous aviez beaucoup lu, mais quels sont les auteurs et livres, Kadji Wolf, qui vous ont le plus bouleversé? Moi-même, j'ai été bouleversé par beaucoup d'auteurs, beaucoup de livres à des moments de ma vie. C'est-à-dire, je n'aime pas les mêmes livres à chaque instant. C'est-à-dire, il y a des moments où j'ai aimé tel ou tel livre, d'autres livres pour la circonstance. Il y a des livres qui sont restés éternels dans ma vie. Gouverneur de la Rosée a toujours été un livre que j'aime, que j'admire, que j'adore. J'ai aimé chez Alexis, L'espace d'un ciment. J'ai été bouleversé vraiment par un livre brésilien, Mon bel oranger de l'écrivain brésilien José Mauro de Vasconcelos. J'aime aussi Bahia de tous les saints du brésilien Jorge Amado. J'ai été aussi bouleversé par tant d'écrivains, mais surtout les poètes. J'ai aimé Marga de Ronifiloptète. J'ai aimé aussi dans ma jeunesse ce poème que je connais par cœur, c'est Nietzsche de Ousmane Camille. J'ai aimé Émile Romer, spécialement dans Marabout de mon cœur. C'est des textes qui m'ont grandi, c'est des textes qui m'ont nourri. Georges Castura dans Les 5 lettres. C'est vrai, j'ai grandi à Jérémy et même à Port-au-Prince, j'ai grandi avec ces livres en main. J'ai grandi avec ces livres de chevet, quoi. Et sans oublier de citer Baudelaire que j'adore. Mais et les jeunes poètes, la nouvelle génération de poètes. La nouvelle génération, je sais pas si tu veux parler des poètes des années 80 ou après. Des années 80, c'est la génération des Evans Wesh. Après, c'est les jeunes qui sont là aujourd'hui. Bon, je vais essayer de dire, d'abord, les jeunes qui sont là, c'est les jeunes de ma génération. Donc, du coup, je ne sais pas si j'ai encore ce droit de parler d'admiration. Mais je vais essayer quand même de parler de mes confrères, de mes c'est pas ça? Oui. Congénères, on dit. C'est pas. On partage la même, cette génération. Mais avant, les poètes de la génération 80, tout le monde sait que j'aime Evans, mais après Evans, c'est mon ami. Donc, ce n'est pas qu'un poète, c'est déjà aussi mon mentor. Wesh, sa littérature, est-ce qu'il veut pas se dire poète alors qu'il a déjà fait de la poésie? Il écrit très bien de la poésie. Mais bon. Il a même un recueil de poèmes, plusieurs recueils de poèmes. Plusieurs recueils de poèmes, ça on le sait. Mais il y a aussi, comment il s'appelle encore, Mackenzie Orsel, le roman de Mackenzie Orsel, etc. Mais pour ma génération, 90, je peux dire, Chant d'Amérique a déjà fait un grand pas avec 5 livres primés, etc. Je pense que j'adore l'univers de Bernard Henry. Parce que Henry, il a une façon de casser les mots, de casser le rythme. Il y a un propos chez Henry qui est extraordinaire. J'ai aimé aussi la proposition d'Egis Canadair, de regretter de mémoire parce que elle est morte trop tôt. Qui encore? C'est un peu difficile aussi, tu dois le savoir. Il y a des jeunes qui arrivent là avec aussi beaucoup d'énergie. Il y a un petit jeune là, qui m'a envoyé un texte dernièrement. J'ai lu le texte, j'ai été submergé.
Il s'appelle Kirby Vilma. Il est très, très bien. Il y a aussi Smith Jerry, qui était mon concurrent au prix Amaranth. J'ai lu... Il a reçu le prix Jean Métellus aussi. Jean Métellus, il est très bon. Il y a d'autres jeunes, Witteran, qui a eu le prix Balisaï, avec son poème, son texte Nul oiseau. Donc, il y a vraiment une jeunesse littéraire en Haïti aujourd'hui qui fait mouche. C'est une jeunesse qui propose quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de beau, une beauté, et aussi c'est une jeunesse qui a conscience aussi de l'acte politique. C'est vraiment, quand on parle de cette jeunesse-là, on se dit bon, le pays ne mourra jamais, parce que c'est une jeunesse qui pense le pays, c'est une jeunesse qui pense le pays à travers la littérature aussi. C'est une jeunesse qui fait aussi des actions. Moi, j'ai pas encore lu le livre de Ricardo Boucher, mon ami, mais j'ai vu les échos. Je pense que c'est un livre merveilleux que je pense lire aussi. J'ai pas encore lu le livre de mon ami Calan Pierre, et puis parfois quelques fois, je pense. J'ai pas encore lu ce livre-là. Donc, j'ai déjà lu l'univers de Bernard Henry, mais pas de Calan Pierre pour l'instant. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Adeline Bonhomme? Oui. Aldison, j'ai déjà lu son texte, sa poésie, son univers, parce qu'Aldison m'a déjà envoyé des textes pour la revue Oyapok. Je connais plus ou moins son univers. Il y a aussi Arguin Jean-Marie. Arguin Jean-Marie que j'ai vu de loin. De loin, mais j'ai vu son propos. Il y a celui qui a eu le Deschamps, là. Les hommes aussi savaient aimer comme des ouragans. Jevin Français. C'est ma génération. Je pense que c'est une belle génération de poètes. Roberto Schall, qui est de ma promotion à l'école normale. Evans Dossou, même s'il n'est pas encore publié. Et Dossou Evans, qui n'a pas encore publié. Et Nadio Pierre, lui, qui était à Raqqa avec moi. Et il y a aussi Wilbert Fortuné, qui n'a pas encore publié. Magdalene Brunache, qui a déjà publié, mais je ne sais pas si elle écrit encore. Nidia Cavalier, qui est aussi ici en Guyane. D'autres poètes qu'on a croisés aussi dans la revue Oyapok, qui ne sont des poètes haïtiens, mais qui ont commencé à écrire en Guyane, Louis Saint-Ville, aussi Dorville, qui a une écriture opaque. Jameson Derisier, qui est dans l'histoire quand il écrit, et Tamar Nansan, aussi, qui a une souffrance dans sa littérature. C'est des auteurs aujourd'hui, tu te dis que ce pays-là, c'est un pays, vraiment, c'est un pays poète, hein. Et puis, je pense que le pays, peu importe les douleurs, c'est un pays qui ne mourra jamais. Parce que la poésie est là pour le sauver. Excuse-moi. Oui, la poésie est là, la poésie est partout, la poésie comme engagement, comme geste d'amour, comme parole libérée. Vous êtes poète, vous êtes toujours poète, on est toujours poète, vous êtes lauréat du prix Amaranth pour votre recueil Cœur, miroir fragile. On voit que l'amour et l'absence sont des thèmes très récurrents dans votre œuvre. Pourquoi, James? L'amour, dans mon texte, c'est important parce que je suis un poète d'amour. D'ailleurs, dans la revue Oyapok, on le dit souvent, le poète d'amour de la revue Oyapok, c'est moi. Parce qu'à chaque instant, ça me revient encore, l'amour. D'ailleurs, mon prochain recueil de poèmes, il y a beaucoup plus d'amour que Cœur, miroir fragile. Parce que j'aime raconter que dans Cœur, miroir fragile, j'ai commencé à parler d'amour. Et la fille que j'aimais à l'époque m'a quitté. Donc, j'ai cessé d'écrire. Et j'ai cessé aussi de parler d'amour. C'est pourquoi, dans Cœur, miroir fragile, il est dit dans la préface, Xavier nous dit, que ça nous ramène un manga de René Philoctète. À un moment donné, ça a été coupé pour parler de souffrance et de douleur. Parce que tout simplement, j'étais en souffrance, j'ai pas pu continuer à parler d'amour. Mais l'absence, oui, parce que j'ai écrit Cœur noir fragile quand j'ai quitté le pays. Ça a toujours été difficile pour moi. Tu me connais, Rico. J'étais avec mes amis entourés de poètes dans une ambiance politique. Je vivais un poète, comme tu aimes le dire. Et j'ai été coupé j'ai été coupé, tu vois, le pont a été coupé.
Je ne peux plus revenir dans mon pays à l'époque, c'était pas facile de revenir. De jour en jour, les choses sont plus difficiles, des douleurs, des tristesses, les gangs armés envahissent le pays. Il y a tellement d'absence, il y a tellement de gens qui me manquent. Et à un moment donné, il fallait le dire. Et aussi, Cayenne était, à l'époque, quand je dis Cayenne, c'est la ville phare de la Guyane, si on peut dire la capitale. Cayenne, à l'époque, me devenait une capitale de la douleur. C'était une souffrance d'habiter Cayenne à l'époque. J'avais pas pu repasser la ville, je comprenais pas cette ville où il y a beaucoup de silence, que personne ne crie, etc. Alors qu'à Port-au-Prince, il y a la promiscuité, etc. C'est à ce moment-là que j'ai commencé par écrire Cœur noir fragile. Donc, il y avait beaucoup d'absence de Cœur noir fragile. Vous allez voir dans la partie où c'est écrit fragile, cette partie-là même, il y a beaucoup d'absence parce que j'ai parlé de la mort de Jessica Nazaire, la mort de Chetbert Guillaume, mon ami, camarade, cette grande fille, la mort d'une amie qui m'était très chère, Anchaka et Florville, qui avait voulu écrire un livre sur le Malcaduc. Donc vraiment, c'est des gens qui m'ont manqué. La mort de Tchadinsky Jean-Baptiste. Il y a plein de poètes, plein d'amis qui ont été assassinés ou qui sont tombés malades, qui sont morts à mon absence. Et ma tante, vraiment, des membres de ma famille qui ont été tués ou qui sont morts, c'est des choses qui m'ont manqué. Et je me suis dit que l'absence a une place vraiment. Et je pense que j'avais même dit dans ce texte que l'absence est un miroir blessé. Donc, je me souviens plus, mais il y a un vers pareil. Pour vous dire vraiment comment l'absence a une place dans ce roman et dans ce texte, dans ce recueil de poèmes. Et comment aussi l'amour a toujours traversé mon univers. Je ne peux pas parler d'autre chose. Je ne sais que parler d'amour. Vous venez de parler d'une nouvelle génération de poètes qui ont l'héritage sur la trace des grands poètes haïtiens comme Castra, Marc Xavier et Philoctète, etc. Comment vous voyez cette génération dans 10 ou 15 ans? Est-ce que vous pensez qu'ils sont la relève de la littérature haïtienne? Ils peuvent faire la relève. Mais je pense que avant, quand j'ai vu ce que les gens ont fait dans la littérature du pays, c'était les gens représentaient, je me suis dit que la littérature, à un moment donné, va donner des auteurs exécrables. J'ai eu des doutes quand j'étais à Port-au-Prince, je me disais, mais qu'est-ce que ça va faire, cette génération dans l'heure, etc. Mais je me suis trompé. Je me suis trompé pourquoi? Parce que les poètes des années 80, c'est-à-dire les Wesh, les Mackenzie Orsel, les Mackenzie Simon, les Anderson Dorvilas, les Ducas, ce que j'appelle l'école de Justin Lérisson, de la bibliothèque Justin Lérisson, à Carrefour, Maurice 44. Cette école-là, généralement, c'est une école qui nous a, qui nous a produit jusqu'à maintenant beaucoup d'œuvres extraordinaires, etc. Je me suis dit que ils ont assuré la génération 80, ils ont pris la relève, etc. Et la nôtre, la génération 90 jusqu'à 2000, qu'est-ce que cette génération va faire? Je me sentais un peu... Mais quand Jean d'Amérique a publié 5 livres, je me suis dit, il y a un truc qui est en train de se faire. Quand Jean d'Amérique a déjà écrit 5 livres à son âge, quand j'ai vu Nisa Cavalier, quand j'ai vu Witteran qui a reçu le prix d'Alisa il y a 22, 23 ans, je sais même pas si Witteran, il n'a pas 23 ans. Et Smith qui est jeune, qui a eu Jamétellus, le petit jeune Vilma Kirby, il a 22 ans, Tamar Norsan de Guyane, elle a 22 ans. C'est vraiment Jonas Charles qui a 23. Et c'est des gens qui écrivent partout, et c'est des gens qui ont qui ont ce qu'on appelle le souffle, qui ont un avenir. Quand tu vois ces gens-là, tu te dis, mais non, la littérature ne mourra pas. C'est une littérature de dire. Quand quelqu'un a aussi obtenu en Martinique, où tous les grands poètes ont participé, et il a 21 ans, donc, c'est extraordinaire. Je parle de Witteran. Et c'est une littérature qui ne mourra pas. Cette génération, c'est une génération qui donne de l'espoir. Henri qui a eu le Deschamps à 24 ans, Fédia qui a eu le Deschamps aussi, Fédia aussi, c'est notre génération. J'ai oublié de citer Fédia tout à l'heure, ou d'Astanislas. Donc c'est pas uniquement les prix, hein. Il y a aussi ces auteurs-là qui produisent une littérature. Je me souviens Vers le Sud, lorsque j'étais jury, il y a Arguin Jean-Marie qui a proposé carrément d'écrire un livre sur la boue. Le rôle de la boue dans la littérature haïtienne, ça n'a jamais été fait avant. D'ailleurs, quand j'écris Cœur noir fragile, je pense que c'est les critiques haïtiens qui doivent dire ça. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je ne pense pas qu'il y a déjà un recueil de poèmes en Haïti ou c'est un recueil de poèmes ou c'est une trilogie. Il y a déjà des trilogies dans la littérature haïtienne. C'est un roman. Est-ce qu'il y a déjà une triptyque ou une trilogie dans la littérature haïtienne où 3 poèmes se trouvent dans un seul livre, portent le même nom, avant mon recueil de poèmes?
Tout à fait. Je te laisse ta question parce que c'est toi qui es journaliste. Ok, merci. Mais qu'est-ce que la poésie, Wolf? Merci pour la question, Rico. Mais tu sais, cette question, on me l'a posée hier dans une école en Guyane. J'ai été avec Laurent Christian qui a eu le prix Carbet 2021 dans le cadre de notre semaine littéraire. J'ai été avec lui et puis les élèves nous ont demandé ce que c'est que la poésie. Généralement, quand on me pose cette question, j'ai fait la même réponse que Catherine Compagnon dans le démon de la théorie, qui a dit que la littérature, c'est la littérature. Mais je dis souvent que la poésie, c'est la poésie. C'est-à-dire, je n'arrive pas à donner une définition de la poésie. Mais je pense que j'ai toujours eu l'idée de ce que c'est que le poète, mais pas la poésie. Pour moi, le poète, c'est celui qui casse les codes, qui refuse de suivre. Même dans sa vie, et aussi dans ses écrits. Mais la poésie, ce que c'est, je pense qu'on le pense tous. On la sent, la poésie, quand ça arrive. Mais je pense qu'il est impossible de donner une définition fixe pour la poésie. Parce que de toute façon, quand tu essaies de définir la poésie, tu vas la mettre dans une case. Et c'est pas bon du tout quand tu commences à mettre des choses dans une case. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'était avec nous le poète Jean-James Junior Jean Wolf, dit Kadji Wolf, qui vient de publier Cœur miroir fragile, qui a reçu le prix Amaranth 2024. Et c'est un recueil de poèmes. Et merci, c'est le dernier numéro de la saison Les Lettres d'aujourd'hui du podcast de l'Institut français en Haïti. À bientôt.